on continue la série de vidéos consacrée à l'Espagne au sommet du football mondial de 2008 à 2012. Et après avoir consacré à la première partie à l'Euro 2008, remporté par l'Espagne, on va se consacrer à la Coupe du Monde 2010, remportée par l'Espagne, qui sera la seconde partie. Et tout démarre avec les qualifications pour la Coupe du Monde 2010, où l'Espagne termine assez facilement en tête, premier de son groupe, et se qualifie donc très facilement pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Quelques mois plus tard, Vicente Del Bosque, qui a succédé à Luis Aragonés au poste de sélectionneur de l'Espagne, va nous dévoiler la liste des 23 joueurs de l'Espagne qui participeront à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et la liste est quasiment identique à celle de l'Euro 2008. Avec la génération Xavi, Iniesta, puis Puyol, Villa, Torres, Fabregas, qui est toujours là et qui va répondre présent et qui va participer au titre de champion du monde de l'Espagne. Et dans cette liste, il y a quelques nouveaux de l'époque, comme par exemple Gérard Piqué, qui a remporté juste avant la Ligue des Champions 2 fois consécutives, 2 fois d'affilée, avec 2 clubs différents, avec Manchester United en 2008, même si ça on a tendance à l'oublier, et le FC Barcelone en 2009. Même s'il se doublait, même si on a tendance à oublier que Piqué a évolué est passé par Manchester United. Et l'Espagne va avoir un accident de parcours. Mais c'est un petit accident de parcours lors de son match d'ouverture face à la Suisse, en s'inclinant, en perdant 1-0 face à la Suisse sur le but de Gelson Fernandez. Mais cette défaite, ce n'est qu'un accident de parcours, puisque l'Espagne sera excellent dans la suite de cette Coupe du Monde, en s'imposant face au Chili et face à l'Honduras sur des scores étriqués. Et l'Espagne termine assez logiquement premier de son groupe H. Ensuite, en huitième de finale, c'est déjà un gros défi qui attend l'Espagne, puisque ce gros défi s'appelle le Portugal, qui est aussi un des favoris, plus ou moins, à la victoire finale, grâce à des joueurs tels que Rui Patricio, Pepe, Thiago, João Moutinho, Cristiano Ronaldo. Mais alors qu'on s'attendait à un match intense et serré, c'est finalement l'Espagne qui va s'imposer sur la plus petite des marges, 1-0, grâce à un but de David Villa. Donc l'Espagne se qualifie assez facilement pour les quarts de finale. Ensuite, c'est un autre défi qui attend l'Espagne. Alors certes, c'est de l'équipe qui attend l'Espagne en quart de finale, ce n'est pas un gros morceau, mais quand même. Et cette surprise s'appelle le Paraguay. Et qui dit affronter le Paraguay à ce stade de la compétition, ce n'est pas toujours facile. Quand on pense au huitième de finale de la Coupe du Monde 98 entre la France et le Paraguay, qui était stressant, et ça je m'en rappelle encore, hein. Et le Paraguay qui avait poussé les Bleus en prolongation lors du huitième de finale de la Coupe du Monde 98, jusqu'à ce que Laurent Blanc marque le but en or qui qualifie les Bleus pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 98. Donc, affronter le Paraguay à ce stade de la compétition, c'est pas toujours facile. Et ben, ça va se confirmer dans ces quarts de finale entre le Paraguay et l'Espagne, puisque le Paraguay va tenir tête aux Espagnols durant tout le match. Mais il va y avoir un sauveur dans ce match, et ce sauveur se nomme Iker Casillas, qui va faire un match exceptionnel, mémorable. Et sur ce match, c'est
c'est le match le plus compliqué que j'ai vu de l'Espagne dans cette Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Mais c'est encore une fois David Villa qui va libérer l'Espagne en permettant aux Espagnols de s'imposer 1-0 et de se qualifier pour les demi-finales. Mais c'était juste, hein. Et on peut dire merci à David Villa. Et pour ces demi-finales, c'est un autre gros défi qui attend les Espagnols. Et ce gros défi s'appelle l'Allemagne qui a une énorme revanche à prendre sur la finale de l'Euro 2008 perdue face aux Espagnols 2 ans plus tôt, à l'époque. Et bien sur ce match, on va avoir un duel intéressant, puisque les Allemands et les Espagnols ne vont rien lâcher, et le match va être intense. Jusqu'à ce que Carles Puyol inscrive le but victorieux vers un quart d'heure, 20 minutes de la fin, si ma mémoire est bonne. Va marquer ce but qui qualifiera l'Espagne pour la finale de la Coupe du Monde. Donc c'est un but qui libère l'Espagne dans un match quand même là aussi très compliqué face aux Allemands qui sont face à l'Allemagne, de Joachim Löw qui est aussi un des grands favoris à la victoire finale quand on voit la liste dedans de l'Allemagne, quand on voit la liste des joueurs présents dans cette équipe d'Allemagne comme Neuer, Lahm, Boateng, Khedira, Kroos, Müller, Ozil, Klose, Podolski et j'en passe. Et ensuite, en finale, c'est encore un autre gros défi qui attend l'Espagne. Et il s'agit des Pays-Bas qui ont fait une Coupe du Monde excellente en terminant premier de son groupe très facilement. Et ces Pays-Bas qui ont quand même éliminé la Slovaquie, si ma mémoire est bonne, en huitième de finale. Le Brésil, autre grand favori à la victoire finale, grâce à un doublé de Wesley Sneijder face à un Brésil qui a tourné la page des Dida, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho qui ont tous pris leur retraite internationale après la Coupe du Monde 2006. Et l'Espagne les Pays-Bas qui avaient éliminé le Brésil à ce moment-là en quart de finale grâce à un doublé de Wesley Sneijder qui a fait une excellente Coupe du Monde en 2010. Et les Pays-Bas élimineront aussi l'Uruguay, l'autre surprise de cette Coupe du Monde en demi-finale de la Coupe du Monde dans un match qui a été serré jusqu'au bout. Et donc c'est une énorme affiche qui attend qu'on aura entre les Pays-Bas et l'Espagne, deux favoris, grands favoris à la victoire finale. Et dans cette finale, ça va être intense et serré jusqu'au bout. Mais il y aura des... Comment dire ça? Où les Néerlandais vont pousser jusqu'au bout pour marquer, notamment grâce à l'armada offensive avec Robben, Schneider, Kuyt, Van Persie et j'en passe. Mais ils ont quand même Iker Casillas en face, hein, qui a fait une Coupe du Monde mémorable et exceptionnelle. Et Casillas qui repoussera toutes les occasions des Néerlandais jusqu'au bout, au bout du bout. Et dans ce match, il aurait dû y avoir un carton rouge et c'est Nigel de Jong qui aurait déjà dû prendre ce carton rouge pour avoir mis un brogue kick. Bah oui, disons-le clairement, hein, Nigel de Jong a clairement mis un brogue kick sur Xabi Alonso dans cette finale. Et je pense que les fans de la WWE ont la référence. Hein. Enfin, Nigel de Jong qui s'est pris pour Sheamus. Bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et malgré que cette finale soit plus ou moins soporifique en début de match, et que bien après, les Néerlandais ont tout fait pour marquer face à mais qui sont tombés sur un Iker Casillas des grands soirs, les deux équipes vont se retrouver en prolongation. Et la prolongation sera serrée jusqu'au bout du bout, jusqu'à ce que Andrés Iniesta marque le but en prolongation de la victoire finale qui permettra à l'Espagne de remporter sa première Coupe du Monde.
Et donc l'Espagne est sur le toit du monde, disons-le clairement. Et bien que l'Espagne ait remporté la Coupe du Monde, c'est à la surprise générale Diego Forlán, si ma mémoire est bonne, qui sera élu meilleur joueur du mondial 2010. Alors que moi personnellement j'aurais bien vu Schneider ou Iniesta être élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010. Et c'est à ce moment-là que je me dis que c'est bon, le Ballon d'Or va être pour Wesley Schneider, car Wesley Schneider sort quand même d'un triplé mémorable avec l'Inter Milan, avec la Coupe d'Italie, en remportant la Coupe d'Italie, la Serie A et la Ligue des Champions. Sous l'ère Mourinho. Et Wesley Schneider est en plus de ça finaliste de la Coupe du Monde. Donc je me dis que Schneider est favori on se dit à tout ce moment-là que Schneider va remporter le Ballon d'Or. Enfin, ce qui aurait dû être le cas. Eh ben non, c'est finalement Lionel Messi qui pourtant n'a pas fait une Coupe du Monde mémorable qui va remporter le Ballon d'Or à la fin de l'année. Eh bon. Bon, ça c'est une autre histoire. Et dans cette Coupe du Monde 2010, on a bien évidemment l'Espagne, championne du monde pour la première fois de leur histoire. Mais on a quand même eu pas mal de surprises dans cette Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande qui a été éliminée dès le premier tour en étant invaincue. L'Italie, championne du monde en titre, éliminée dès le premier tour, ce qui est le début de la malédiction des champions du monde en titre, éliminée dès le premier tour. Et je pense qu'on consacrait une vidéo à ces champions du monde en titre éliminés dès le premier tour. Et c'est à ce moment-là le début de la malédiction. On a aussi eu des surprises avec les frères Boateng, qui sont les premiers frères à s'affronter, car Jérôme Boateng est international allemand, et son frère Kevin Prince Boateng, international ghanéen. Et donc les premiers frères à s'affronter lors d'une grande compétition internationale. Et bien évidemment, la grande épopée du Ghana dans cette Coupe du Monde 2010, qui est une équipe qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde historiquement, et qui a fait une Coupe du Monde 2010 excellente et très bonne, voire excellente, dont je pense consacrer une vidéo, mais pas tout de suite. Ça sera pour plus tard, je pense. Voilà, je crois que c'est tout hein, pour cette partie Coupe du Monde 2010, remportée par l'Espagne. N'oubliez pas de vous abonner à la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et la suite sera consacrée à l'Euro 2012 remporté par l'Espagne, encore une fois. Passez une bonne journée à tous, et puis c'est tout. Allez, salut!